Bonjour à tout le monde. monde. Bon appétit si vous êtes au petit déjeuner. Et puis, sinon, une belle matinée, un bon dimanche à vous. Best of America. Tu peux enlever la musique. Non, c'est pas ça? C'est quoi? Woman in love. Ah, voilà. Woman in Love. love. Je peux l'enlever si tu veux bien. Woman in love. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est l'Amérique, les muffins. Voilà, un grand bonjour à tout le monde. On espère que vous allez bien. Bonjour Isabelle. Voilà, coucou à tout le monde. Alors pourquoi de si bon matin? Parce que nous allons à une communion, donc il fallait encore faire quelques préparatifs et c'était l'occasion de vous faire ces muffins qui étaient le souhait de cette petite communiante. Donc, nous allons utiliser le moule à mini muffins, hein, donc les 20 mini muffins, ça c'est juste top. Quand vous faites un buffet dessert et que vous allez poser, hop, on prend, on va à la bouche, pas besoin d'assiette et on croque 2-3 fois dedans et c'est bon. Donc là, celui-ci en fait est idéal quand vous allez faire des cupcakes, des muffins, mais pourquoi pas aussi des petits tatins de légumes, donc en accompagnement, des petites brioches pour l'apéro. Et c'est vrai que maintenant, on fait beaucoup de brunch. Donc pareil, ça c'est la petite taille idéale donc pour ce genre de préparation. Marino, est-ce que tu pourrais vite me rincer le moule avant que je ne l'utilise? Oui, Merci beaucoup. Alors, on ne mouille pas le moule pour qu'il soit mouillé, mais pour qu'il soit propre. Donc c'est vrai que moi je les Est-ce qu'il faut que je l'essuie? Non, tu n'as pas besoin de l'essuyer, tu secoues juste un petit coup. Merci beaucoup. Voilà, si vous avez des gouttelettes d'eau dessus, ne les enlevez pas, ça n'a aucune importance. Mais moi, je le transporte dans mes sacs, je vais d'une cuisine à l'autre. Et puis parfois, on n'utilise pas les moules pendant un certain temps, donc ça prend un peu la poussière. Donc rincez-le, posez-le sur la plaque perforée qui va vous permettre de vraiment bien maintenir le moule et en attendant, vous préchauffez le four à 180 degrés pour les personnes qui font la recette avec moi. Pour ceux qui font la recette, il fallait congeler quelques morceaux de pâte à tartiner donc déjà en avance pour qu'on puisse les insérer dans le muffins et faites fondre le beurre pour qu'il ne soit pas chaud si vous voulez bien. Donc, nous avons ici donc 3 œufs, nous avons 100 grammes de yaourt, je vais rajouter un peu de vanille en poudre, nous avons également 100 grammes de beurre, 100 grammes de sucre, vous rajouterez à peu près 70 grammes de pépites de chocolat, 220 grammes de farine avec un demi-sachet de levure chimique. Je voudrais voir le démoulage de l'entrée. Mais oui, alors je peux le remettre parce qu'en fait j'ai déjà fait des démoulages donc pour la personne qui souhaite voir. C'est une question, pas de souci. Merci Marino. Donc, écoute, tout à l'heure, si tu y penses tout à l'heure à la fin, Ouais. il y en a un au congélateur, on ira le chercher. Ok. Hein? Voilà. Donc, nous avons ici 3 œufs. On va déjà prendre les œufs, on va les mettre dans le cul de poule. Donc ça, c'est vraiment... La marque, c'est Nef. Le four, ouais, c'est Nef, ouais. Très, très bon four, d'ailleurs, puisque, en fait, il se rétracte. Donc, ça, c'est vraiment génial. On va faire la pub pour le four. Donc, nous avons ici nos œufs. Vous voyez, Marino répond aux questions aujourd'hui. Génial. Bah oui, hein, mais pas pour les muffins, hein, quand même. Hein. Voilà, donc là, nous avons les œufs, nous allons les mélanger, nous allons rajouter le sucre. Alors ça, ce sont des petites recettes plaisir. Hein. Une fois que vous avez tout pesé, vous prenez le tout, vous mélangez, vous mettez dans les empreintes, vous mettez au four. Alors vraiment, ça... Il n'y a aucune difficulté, même pas besoin de sortir le robot, un cul de poule, une spatule, un fouet, et c'est bon. Et bien sûr, il faut le moule. Le moule, oui. Ah bah oui, qu'on a rincé, mais il faut le moule. Donc voilà. Si vous ne l'avez pas, vraiment, n'hésitez pas à me le dire. Hein, ce sera avec grand plaisir. Donc ça, c'est vraiment un basique hein, qu'on va utiliser tout le temps. Surtout quand on a des enfants, ça c'est vraiment génial parce que
quand ils ont des anniversaires, des goûters, allez hop, on met ça dedans, on emmène ça dans un plateau et tout le monde est ravi. Et ce qui est bien, quand vous faites des cupcakes, vous pouvez les décorer avec des couleurs, des petites paillettes de chocolat de différentes couleurs. Ça, c'est vraiment top. Voilà, on rajoute la farine, on va rajouter les pépites de chocolat. Et tout à l'heure, Marino ira me chercher donc la petite pâte à tartiner que j'ai déjà mis au congélateur. Ah oui, ça c'est Corinne. Salut Corinne. C'est ça? Regarde voir qui c'est qui dit coucou du Valais. Hop là, ça y est. Coucou du Valais, coucou du Valais. Il y a Tours aussi qui dit bonjour. Tout qui? Tours. Tours. Ah, bah dis donc, toute la France est réveillée, c'est génial. Bonjour la France, bonjour la Suisse. Bonjour tout le monde. Oui, c'est Corinne, bah oui. On va bientôt aller dans le Valais d'ailleurs, leur rendre visite. Température du four. Du four, la température du four, c'est 180 degrés. On rajoute les pépites de chocolat. Pensez que vous avez les drops, donc sur la boutique par kilo. Ils sont super, ils sont pas trop gros. Vraiment, c'est nickel. Alors ça, c'est ce genre de choses où je vous conseille d'aller visiter la boutique pour la vanille. C'est pareil. Il y a vraiment des produits fantastiques. Voilà. Notre pâte est prête. Nous allons commencer par mettre de la pâte dans les empreintes. On va mettre notre petit morceau de pâte à tartiner, donc déjà congelé dedans. Pourquoi congeler? Attends, je vais te dire. Pourquoi congeler? Parce que sinon, en fait, ça coulerait dans le fond. Et là, du coup, ça va rester bien liquide. Quand on va croquer dedans, vous aurez la Nutella qui ne sera pas durcie. Hein, donc ça, c'est vraiment génial. Donc là, on va prendre une cuillère. On va déjà mettre ça dans l'empreinte et on va aller chercher notre pâte à tartiner. Voilà. Ouais, elle est plus trop pâte à tartiner. Elle est là, elle est pâte à tartiner congelée. Voilà. Marino, si tu veux, tu peux aller chercher et tu pourras glisser en fait dans chaque empreinte un morceau. Il est dans le congélateur posé sur la petite. Pour 10 minutes pour aller chercher, je crois pas, non. On laisse encore l'entremet dans le congélateur parce que sinon il va prendre le chaud. Voilà. Voilà, on espère avoir du beau temps aujourd'hui malgré qu'ils annoncent un peu de pluie. Un peu. Voilà, alors regardez, on a mis ça. Marino, tu es un coquin. On a mis ça dans les petits fours et du coup, je les ai coupés en deux parce que c'est vrai que pour les mini muffins, un demi-petit four en pâte à tartiner, ça suffit largement et tu vas me le glisser comme ça dedans si tu veux bien. Voilà. Alors, tu me le mets quand même, voilà, comme ça. Alors, juste comme ça au milieu, tu vois. Oui, d'accord. Voilà. Allez, hop. Magnifique. Cette pâte est magnifique. Voilà. Alors, je te tourne la plaque, comme ça, moi, je peux aussi travailler. Ne donnez jamais d'ordre à un homme qui vous aide en cuisine, parce que sinon, la prochaine fois, il ne vous aidera plus. Donc, voilà. Eh ben, t'as bien compté, hein. Oui, Marino, mais là, tu en as mis deux dans, voilà. Excuse-moi, mais il faut quand même que je te reprenne là. Il en manque un ici. Oui, et voilà, c'est le compte. Voilà, merci beaucoup. Donc là, nous avons notre petit morceau congelé à l'intérieur et nous allons reprendre donc un tout petit peu de pâte que nous allons mettre par-dessus. Et on va mettre ça au four. Alors ce genre de contenance, c'est toujours environ 15 à 18 minutes à surveiller. Et selon le cas, vous rajouterez encore 1 ou 2 minutes. Parce que vous savez bien que la température du four n'est que... le temps de cuisson ne peut être qu'indicatif. Parce que chaque four est quand même un peu différent. Donc, on va pas vous dire, ce n'est pas une d'autres chocolats. Alors, non, mais là, on veut un cœur coulant.
Donc, Ah, si on veut quelque chose qui coule quand on mord dedans, pour retrouver donc la pâte à tartiner, ben on n'a pas d'autre choix, hein. Mais vous pouvez faire la pâte à tartiner vous-même, hein, oui, donc ça. tu peux dire ça. C'est quoi? Ça c'est Ouais. le support de cul de poule. Ouais. Et le support du cul de poule, voyez, c'est vraiment bien parce que je peux là positionner mon cul de poule dans n'importe quel sens. Il va bien rester et je vais bien pouvoir sortir ma pâte du récipient. Et le cul de poule, c'est pareil, c'est hyper pratique parce que en fait, comme c'est arrondi, on arrivera bien à sortir la masse, hein. Donc là, j'utilise la spatule haute température, le cul de poule, le support cul de poule et le moule à mini muffins. Voilà. 44, je sais pas aussi. 44? Ah, Je disais. c'est pas dans le sud, ça? Mhm. Non? Bon, alors, où est le 44? Qui sait où est le 44? On va se faire allumer, là. On va on va nous offrir une carte de France. Ah, je sais pas. Tu sais, moi, je suis pas très forte en géographie. Je tourne 2 fois dans la cuisine, je sais plus où je suis. Voilà. On va tapoter. À mon avis, la personne du 44, elle va nous dire où elle est. Les voisins vont être contents, mais on n'a pas de voisins. Voilà. Alors, le 44 est arrivé? Pas encore? Ah, Nantes. Merci. Ah, ben voilà. Au moins, on aura appris un peu notre géographie ce matin. Bonjour, Nantes. Voilà. Donc là, on a nos muffins dans les empreintes. Ne vous embêtez pas. Si vous avez un peu de pâte par-dessus, ça va donner une petite croûte qui s'enlève hyper facilement au lavage et le moule Flexipant pour le nettoyage. Un peu de liquide vaisselle, une éponge douce, vous rincez. Vous passez à l'eau chaude, vous laissez sécher. Si votre four est en train de refroidir, n'hésitez pas, vous le glissez dedans et ça va le sécher. Donc Marino, si tu veux, il y a un entremets au citron dans la boîte à pâtisserie. Si tu veux bien, je crois que c'est le 3e tiroir. Et du coup, 10 minutes aller-retour. On n'a pas fini de démouler cet entremets. Donc ça, c'était la petite toile de cuisson, hein, donc qui est très pratique si vous avez un mini four. Parce que c'est vrai, on a toujours Non, un mais entremets. alors Marino, ça c'est une préparation d'entremet, ça ce n'est pas l'entremet. C'est dit dans la boîte à pâtisserie. Vous voyez, comme quoi, quand on donne des instructions, ben c'est pas toujours entendu, mais voilà, je vais pas lui en vouloir parce qu'il y a quand même 36 000 décès. C'est dit dans le 3e tiroir. Alors non, alors c'est en bas. Excuse-moi, oui. Voilà. Parce qu'on a toujours un entremets, une préparation pour rentrer. On a toujours quelque chose. Voilà, c'est vrai. Oui. Voilà. Merci Marino, merci. Donc ça c'est un entremets qui a été fait hier, un entremets au citron. C'est pas vrai. Donc quand vous avez ici votre biscuit qui est au-dessus, on est d'accord qu'il est à l'envers. On va donc le retourner. Là on va déshabiller le moule. Donc là, on peut dire qu'il peut pas y avoir de triche, hein, parce que là, tu viens de me le sortir du congélateur. On va le déshabiller. Alors, n'hésitez pas à tirer sur le moule. C'est comme pour le moule bûche, hein. Puis, on déshabille. Voilà. On a déshabillé le moule. Et là, maintenant, vous allez attraper votre tapis relief. Voilà. Et vous allez l'enlever. Alors là, il est encore un peu juste, hein, mais c'est pas grave, parce que je l'ai mis que hier soir. Voilà, hop, 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 hop. Et on a notre fleur, voilà, qui est ici. Hop, je vais le poser là. Voilà. Donc, les entremets, c'est vraiment très, très facile à démouler. Alors, pour qu'il ait sa brillance, pour qu'il soit vraiment beau, il faut le laisser reprendre la température et après, il sera vraiment uniformément brillant. Alors, ça revient à la question de tout à l'heure. Peut-on mettre du chocolat? Mais non, tu pourrais expliquer. Alors, est-ce qu'on peut mettre Non, du chocolat? pas du chocolat, là. Du chocolat fondu? Non, du chocolat. Du chocolat ou du chocolat marino à la place de la pâte à tartiner? Ouais. Alors, on peut mettre du chocolat, À la sauf place de que Nutella, qu'on fait.
Alors, pour la question du chocolat à la place de la pâte à tartiner, oui et non. Si vous mettez du chocolat, en fait, il faut vous imaginer que le chocolat donc est plutôt dur quand vous le prenez. Vous allez le faire fondre, vous allez en la cuisson, puisque en fait la chaleur va faire fondre le chocolat, mais en refroidissant, le chocolat va de nouveau se figer, donc il ne va pas rester coulant. Il faut les manger tièdes. Oui, bien sûr, mais c'est souvent pas le cas. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez transformer ce chocolat en y mettant un peu de crème fraîche ou du beurre, faire un peu comme une ganache, congeler cette ganache et la mettre après. Mais si vous mettez que du chocolat, vous serez peut-être un peu déçu si vous attendez le refroidissement, si vous les emmenez. Voilà. En fait, on aura ce côté dur. Et alors que là, on veut un cœur coulant, c'est-à-dire que quand on mordra dedans encore dans 3 heures, la Nutella, enfin la pâte à tartiner, va rester liquide. Donc c'est ce qui en fait la différence, et c'est pour ça que on le met à congeler pour que là déjà ça reste froid, que ça ne cuise pas, et qu'on tout à l'heure en fait on aura quelque chose de coulant dans le muffin. Est-ce que tu aurais encore une dernière question? Non, non, tu as bien expliqué. Donc maintenant qu'on sait où est Nantes, et non que Nantes c'est le 44. On a notre géographie est parfaite. Magnifique ce tapis relief. Oui, il est beau. Il est très très beau. Sauf que là maintenant. Les ingrédients peut-être pour. Oui, alors je les ai mis. Les ingrédients pour les muffins, je vous les mettrai sur mon instant gourmand. Mais si jamais vous souhaitez le faire encore aujourd'hui, sur le commentaire de l'invitation de ce matin, vous avez la liste des ingrédients et donc vous pourrez. Et en même temps, je les ai donnés tout au début du live. Donc si vous revenez en arrière, vous les entendrez, mais elles sont aussi en commentaire sur le post. En tout cas, merci pour votre présence ce matin. Encore une très 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 belle journée, un bon dimanche et à très bientôt. Au revoir, au revoir. Oh, j'ai failli couper. Bonne journée. I turn away from the wall.